Donc voilà, on a perdu exactement 803 poissons. Vous imaginez 803 poissons avec c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant j'arrive pas à réaliser quoi. Avec un gramme, donc un poisson avec un poids d'à peu près 370 grammes, vous imaginez, donc prêt à l'emploi, prêt à manger comme je vous dis. Donc d'ici juillet, début août, nos poissons seront prêts à être commercialisés quoi. Donc c'est le cas avec moi, multiplié donc 297 kg fois 2300 francs CFA, on est à quelque chose comme 697 350 francs CFA. Voilà une perte assez faramineuse. Trouver la ressource qualifiée lorsqu'on est entrepreneur, surtout lorsqu'on investit au pays, est quelque chose d'assez... c'est un casse-tête chinois en gros. Donc je pense que c'est l'une des problématiques des entrepreneurs, trouver la bonne ressource, des personnes qualifiées, des personnes qui ne vont pas te voler, les personnes qui vont se comporter de façon professionnelle. Et c'est vraiment le problème qu'on a surtout dans nos pays en Afrique. Encore ici en Occident, parfois tu peux tomber sur des personnes assez intéressantes. Il y a un classique, des personnes, le CV, etc. Donc, mais ici on va parler de la problématique au pays et comment est-ce que tu peux faire pour toi aussi trouver les bonnes personnes au pays. Je vais te partager une astuce dans cette vidéo. C'est une astuce que j'utilise de plus en plus parce que comme tu le sais déjà, moi j'investis au Cameroun dans la pisciculture et par rapport à cette expérience là déjà on est confronté à problème de ressources humaines, toujours que ce soit pour la technicité, que ce soit pour les employés, donc des personnes qui vont te faire le job sur place. Tu as toujours besoin de trouver des personnes fiables et compétentes. D'ailleurs, si tu m'as un peu suivi, tu as vu que on a un de nos on a eu un incident plutôt dans notre ferme piscicole il y a quelques semaines. Quelqu'un est venu jeter un fongicide dans un de nos étangs. Justement, donc je vais te partager l'actualité de cela tout à l'heure. Mais il faut savoir que c'est quelque chose d'assez dur. Et en parlant de ça, merci beaucoup à ceux qui sont revenus vers nous, revenus vers moi avec des propositions, avec des encouragements, avec tout ça. Franchement, je vous dis merci parce que ça nous a grandi. On a pu implémenter certaines choses, déjà des caméras de surveillance, des systèmes d'anti-intrusion qu'on va pouvoir mettre, des barrières on a provisionné en fait de le faire plus tard, des chiens même. Il y en a qui nous ont proposé de mettre des chiens. Donc ce sont des pistes qu'on est en train d'étudier et qu'on va implémenter de plus en plus. Donc tout ça, ce n'est possible que grâce en fait au partage. Comme je dis souvent, il faut partager vos expériences, il faut partager votre expérience de vie, votre expérience surtout dans le business au pays parce que ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir profiter de cette expertise là et que demain après-demain, si vous aussi vous êtes confronté à ce type de problématique là, que ça n'arrive plus ou alors que vous sachiez comment est-ce que vous allez vous prémunir de ça dans l'avenir. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on a essayé des caméras, on va prendre un chien, on va mettre des barbelés couteaux tout ici piscicole et au fur et à mesure comme ça, on va augmenter la sécurité du site. Donc là, je suis en train de chercher. Donc le verdict est tombé, justement. Donc l'enquête est en cours. Donc si les personnes qui ont commis cet acte me suivent dans cette vidéo, si l'enquête est en cours, on va bientôt mettre la main sur vous. Donc restez tranquille, comme on dit souvent. Les pieds, je sais pas comment on dit ça, ou les pieds du voleur ou du menteur sont courts. Bon, quelque chose comme ça. Je ne sais plus la vraie citation. Mais l'équipe est en train de travailler discrètement. C'est une enquête, donc je ne vais pas tout vous dévoiler ici. Je vais juste vous dévoiler en fait l'estimation de la perte que j'ai eue ce matin par notre technicien. Pour vous dire que lorsque le coupable sera attrapé, ce qu'on va faire, on va déjà le convoquer au commissariat et donc les dommages et intérêts qu'il va payer, déjà il va rembourser déjà la perte qu'on a subie. Donc aujourd'hui, on a demandé au technicien de faire un rapport sur la perte en question afin qu'on puisse évaluer les dégâts parce que c'est de l'argent perdu, les gens investissent leur argent, c'est pas pour venir perdre, même si on est au courant des faits qu'il peut y avoir un tel incident. Donc voilà, on a perdu exactement 803 poissons. Vous imaginez 803 poissons avec c'est quelque chose qui jusqu'à maintenant j'arrive pas à réaliser quoi. Avec un gramme, donc un poisson avec un poids d'à peu près 370 grammes, vous imaginez, donc prêt à l'emploi, prêt à manger comme je vous dis. Nous, on a empoisonné il y a en mars dernier, donc un cycle de 4 mois. Donc d'ici juillet, début août, nos poissons seront prêts à être commercialisés quoi. Et donc là, on arrivait à des poissons qui avaient 370 grammes.
Et ce qui nous fait exactement quelque chose comme 297 kg, vous imaginez. Voilà une perte assez faramineuse. Donc, je veux dire déjà, grâce aux techniciens, grâce à, on va dire, au fait qu'il ait pris des actions assez rapides, on a pu limiter les dégâts, mais une perte reste une perte et on doit le comptabiliser aussi dans nos calculs. Donc, ce qui nous fait non, parce qu'on avait prévu en fait de vendre le poisson à 2300 francs. Donc, dans mes calculs, je vous mets toujours le prix minimal, même si on peut le vendre à 2500 francs chez les... comme on appelle chez les particuliers, mais 2300 francs. Donc si on multiplie, donc c'est le cas avec moi, multiplier donc 297 kg fois 2300 francs CFA, on est à quelque chose comme 697 350 francs CFA. Donc ça c'est la perte nette, la perte réelle en termes d'argent qu'on a eu. Donc 683 000, voilà, c'est pas négligeable, on est proche de, ouais, proche du million, quoi, proche de quelque chose comme 700 000. Donc la personne qui a fait cet acte-là, qu'elle fasse comment au pays, voilà, tout se sait. Nos enquêtes progressent assez rapidement. On est proche du but, donc je ne vais pas dévoiler ici, mais dès qu'on aura mis la main sur la personne, on va directement le citer, le convoquer dans un commissariat pour qu'il réponde clairement de ses actes. Et donc ce rapport-là, il va déjà faire partie du dossier et donc on va réclamer des dommages et intérêts encore plus sur des personnes, donc tentative de tuerie ou mise en danger de la personne autrui, puisqu'il y a une personne qui a été attaquée. On a un des employés qui a clairement subi cet acte-là dans sa chair, puisqu'il a été hospitalisé pendant quelques jours. Donc toutes ces choses-là vont se rajouter dans le dossier, ce qui fait que il va devoir payer des dommages et intérêts. Et comme ça, la prochaine fois, lorsqu'il va se dire je vais venir commettre un acte comme ça, il aura déjà un passif et ça va peut-être dissuader quelques malins de faire de faire des choses qui n'ont pas réfléchi parce qu'ils sont fâchés ou parce que clairement ils veulent se venger d'une situation de malentendu. Je pense que c'est un malentendu. Donc c'était un peu ça pour vous dire que on est sur le coup, on est en train de faire une enquête qui avance très clairement. Donc l'astuce donc je vais vous partager cette vidéo aussi, c'est comment recruter du bon personnel, comment être sûr que vous allez tomber sur de bonnes personnes. On n'est jamais sûr, maintenant on n'est jamais sûr. Donc vous devez toujours au minimum faire confiance, mais une des astuces que moi j'utilise de plus en plus, c'est la recommandation. C'est quoi la recommandation? La recommandation, c'est en fait, donc vous connaissez, vous avez un réseau d'amis, un réseau d'investisseurs. C'est pour ça qu'il faut être dans les gros business, il faut être, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat. Encore plus si vous investissez au pays comme moi je le fais à distance là, il faut vraiment être bien entouré parce que aujourd'hui, lorsque j'ai besoin d'une compétence, lorsque j'ai besoin de X, Y, donc je peux venir autour de mon réseau demander j'ai besoin de telle compétence. Est-ce que vous connaissez? Si je ne connais pas, par exemple dans mes gros business, ils vont me recommander à quelqu'un d'autre, je vais me recommander à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je trouve la bonne compétence. Je parle souvent ici du networking. C'est aussi ça qui est assez intéressant, indispensable. Et comment ça se passe dans la recommandation? Lorsque quelqu'un vous recommande à quelqu'un d'autre, par exemple, il a déjà en fait en termes de moralité, il est obligé de faire déjà du bon travail parce que si tu as recommandé et que tu vas là-bas salir son nom, c'est sa réputation qui est en danger. Donc la recommandation marche très bien aussi. Au lieu juste parfois d'aller j'ai vu dans un de mes gros business d'autres aller au Fonds national de l'emploi, au FNE. Ça peut marcher parfois et aussi il faut savoir qu'au pays beaucoup de gens ont des CV qui sont parfois assez truqués quoi. Ils vont raconter des choses dedans. Nous-mêmes on s'est fait avoir aussi comme ça avec un CV et après on n'était pas satisfait de l'expertise. Mais il faut savoir qu'au pays tout le monde peut mettre quoi dans son CV. Moi je préfère quelqu'un qui n'a pas de CV mais qui a déjà une technicité, qui a un know-how où je peux aller toucher, je peux aller voir du doigt ce qu'il a fait. Le CV n'est pas tout. Les gens font de longues études en fait souvent mais non pas de pratique. C'est ce qui nous manque aussi au pays, c'est la pratique. On en parlera dans une prochaine vidéo parce que voilà, on n'est pas assez, on n'est pas trop dans la pratique, plus dans la théorie. Mais rassurez-vous que lorsque vous faites la recommandation, c'est déjà les personnes fiables qui vous ont recommandé ces personnes-là. Et si demain après-demain il y a un problème, vous allez revenir vers cette personne pour lui dire voilà, le gars que tu m'as recommandé là ça ne marche pas. Et donc vous voyez que le gars a déjà la pression lui-même, la pression de bien faire parce qu'il a été recommandé par quelqu'un et la pression aussi de vous satisfaire. Mais l'une des choses que les gens oublient souvent, c'est que lorsqu'ils travaillent dans une entreprise et que il faut toujours laisser une bonne image.
que ce soit par recommandation, que ce soit whatever. Moi ici, quand je travaille ici en France, dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passée, je m'assure toujours que je laisse une bonne image. Parce qu'on ne sait jamais, le monde est tellement petit. Si tu as travaillé dans une entreprise et que tu as fait n'importe quoi, le jour où tu te retrouves dans autre chose, ça peut être très très différent de ce que tu fais. Tu peux rencontrer les mêmes personnes ou alors ton nom peut remonter. On se dit, ah, cette personne-ci, elle a travaillé pour nous ou pour un ami, je ne connaissais pas du tout. Donc, il faut savoir que le bouche à oreille, le networking marche beaucoup, même en tant que salarié. Si vous travaillez pour une entreprise Y et que demain vous démissionnez et que vous partez dans les mauvaises conditions, moi je m'assure toujours avec tous les employeurs avec lesquels je travaille. Même aujourd'hui, je me lance en consulting, je m'assure toujours, voilà, d'avoir en fait même des références, parce que parfois on va vous demander les références dans vos boulots et je m'assure toujours de laisser une bonne image dans toutes les entreprises que je passe, que ça s'est bien passé ou mal passé, je pars toujours la tête haute, je sais que j'ai fait ce que je pouvais faire et voilà, je n'ai rien à me reprocher et c'est la même mentalité que nous devons avoir au pays. Beaucoup de personnes lorsqu'ils font un travail, ils font bam bam bam, bâclé et ils s'en vont juste pour récupérer l'argent. Mais ils oublient, par exemple, le jeune là qui a commis l'acte, par exemple, il oublie que dans ce chantier là, ou même on est en train actuellement d'acheter des sites pour développer nos activités de pisciculture là, comme je vous disais, le fait de lever de fonds. D'ailleurs actuellement on est vraiment très content dans nos actionnaires, on a déjà commencé les activités sur place, l'acquisition des sites, etc. Mais le point est que si on a besoin de gars demain, on a besoin de jeux demain pour nous aider dans le travail, est-ce qu'on va devoir les embaucher? Parce que déjà, on va devoir savoir que ces personnes-là ont commis déjà un acte assez malveillant, sont mal comportées. Donc lorsqu'on va devoir embaucher les personnes, clairement, ils seront clairement rayés de la liste ou alors parce que tout se sait en fait au pays, tout se sait et les gens parlent beaucoup. Donc, une astuce, c'est de dire, lorsque tu travailles quelque part, que tu sois salarié ou entrepreneur ou que tu embauches des personnes, c'est aussi le cas pour nous, pour les employés. Et on doit toujours traiter nos employés, tu dois toujours te comporter avec bienséance, laisser en fait une bonne image de toi lorsque tu pars, même si tu pars avec des griefs, mais que tu aies discuté quoi. Parce que voilà, c'est toujours une histoire de négociation. On peut toujours s'entendre sur quelque chose, chacun peut toujours faire un pas vers l'autre pour pouvoir trouver un compromis. C'est le compromis qui règne dans le monde. Hein. Il y a toujours des compromis. On n'est pas toujours d'accord, mais on trouve des compromis pour avancer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Le point ici, c'est de dire, comme astuce pour recruter le personnel, certains de ton groupe, certains de ton réseau et surtout marche avec la recommandation. Ça marche super bien aujourd'hui. Je ne fonctionne que par là et je vois vraiment le changement quoi. Le changement. Et entoure-toi bien. Si tu es employé, laisse une image lorsque tu parles d'une entreprise qui fait que demain après-demain, lorsqu'on évoque ton nom, voilà, on sait actuellement, on saura que c'est une personne qui est fiable et dont on peut se fier. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu me likes, tu aimes, ou tu partages, ou tu t'abonnes, fais ce que tu veux. Mais en tout cas, si cette information te plaît et que tu veux la partager à d'autres personnes, fais-le aussi. C'est cool. Pour finir donc, notre levée de fonds avance très très bien. Donc pour ceux qui sont encore intéressés, on a encore quelques parts disponibles. Vous pouvez toujours remplir le lien en bas de description. Je vais continuer à vous parler des sujets assez intéressants de l'éducation parce qu'on a un gros sujet sur l'éducation qui arrive et même une opportunité business assez intéressante que vous pourrez que vous pourrez prendre. Et donc je vous dis donc à très bientôt. God bless.